أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers amis, معاشر السادة والسيدات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la félicité soit accordée à toutes et à tous à l'occasion de la bienvenue de ce mois de Ramadan, le mois de la miséricorde, le mois du pardon, le mois de la félicité, le mois de la générosité, le mois de la solidarité, le mois de la fraternité, le mois de l'Qur'an al-Karim, le mois de la délivrance, le mois de la justice, le mois de la liberté. Et je voudrais débuter cette intervention avec l'arrivée de ce mois de Ramadan en m'attardant sur l'essentiel, ce qui définit le sens même de notre jeûne, de Siyam. Et ce qui définit l'essence même du jeûne de Ramadan, c'est l'attitude du cœur. Et je voudrais parler du cœur. Je voudrais parler du cœur partant de la prise de conscience de notre responsabilité devant Dieu, puisque on se présente devant lui pas de par notre corps uniquement, mais de par la présence de l'esprit, du cœur, la présence consciente, responsable, engagée devant Dieu, exalté soit-il, aspirant à lui par tout un amas de pratiques rituelles. L'objectif, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas la quantité d'action, ce n'est pas la formalité, mais c'est la spiritualité, la profondeur du sens que l'on donne à un acte aussi minime qu'il puisse sembler ou qu'il puisse être. C'est la profondeur du cœur qui donne sens à cet acte. Dans Surat Al-Ra'd, la 13e sourate du Coran al-Karim, notre Seigneur exalté soit-il nous dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent par le rappel, l'évocation de Dieu. Certes, par l'évocation et le rappel de Dieu, les cœurs s'apaisent. Autrement dit, tout ce qui mène vers Dieu exalté soit-il, et qui nous rapproche de lui et qui nous permet de se souvenir de lui constamment, eh bien cela nourrit le cœur. Dans la tradition prophétique, le prophète Sayyidina Muhammad alayhi wa alayhi salam nous dit, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu warda, dans Sahih l'imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu exalté soit-il ne pose pas son regard sur votre face et vos richesses, mais il pose son regard sur vos cœurs et vos œuvres. Autrement dit, il prend en considération l'intériorité, le sens qui accompagne un acte, un engagement. Lorsqu'on médite le Coran al-Karim, la résonance du mot cœur, en langue arabe d'ailleurs, elle est liée à la vie affective, mais aussi à la vie intellectuelle et à la vie spirituelle. Ce qui n'est pas souvent le cas en langue française, puisque c'est lié à la vie affective. Lorsque on parle du cœur dans le Coran al-Karim, il est tout au-dedans de l'homme, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire la raison, c'est-à-dire la mémoire, c'est-à-dire l'intériorité, c'est-à-dire la bonté. Min taqwa al-qulub, la piété qui émane de cœur, c'est-à-dire cette bonté. L'intériorité, c'est-à-dire le cœur. Walakin ta'mal qulub lati fi sudur, comme dit le Coran. Eh bien, il est important de prendre en considération toutes les multiples facettes et dimensions de la notion du cœur sur le plan du psychisme de l'individu. Al-qalb, al-ruh, al-nafs, al-aql.
Et le terme qalb vient du radical qaf, lam et ba, qalaba en langue arabe, qui veut dire se retourner, revenir. Et d'où la dua du prophète alayhi salatu wassalam, ya muthabbith al-qulub thabbith qulubana ala dinik. Et il dit aussi alayhi wa alayhi salam, inna al-quluba bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Les cœurs sont entre les mains de Dieu, exalté soit-il. Il en fait ce qu'il veut, il les retourne comme il veut. Et le prophète alayhi salam disait, ô toi qui stabilises les cœurs, retourne mon cœur et stabilise-le sur ta voie, dans ton obéissance. Il faut savoir que le terme cœur est cité près de 132 fois dans le Coran al-Karim, 40 fois dans la période mécoise et plus de 80 fois dans la période médinoise, c'est-à-dire près de 90 fois dans la période médinoise, 90 fois. Et la question de l'qalb, du cœur, elle est mise en évidence par le prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith qui est connu dans Sahihayn, ala inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu warda. Il y a dans le corps une particule, si elle est stabilisée, tout le corps est stabilisé. Si elle est pervertie, tout le corps est en perversion, certes c'est le cœur. Lorsque l'individu pratique le jeûne, et il observe la crainte révérentielle de Dieu, at-taqwa, khashiyatullahi subhanahu wa ta'ala, husnul muraqabati lahu jalla ulah. Il peut, lorsqu'il rentre chez lui, rompre son jeûne parce qu'il est seul dans son intimité. Mais ce qui l'empêche de le faire, c'est la prise de conscience de la présence de Dieu parmi nous. Parce que Dieu l'observe et le voit. Et c'est le secret du hadith qudsi, seul Dieu récompense le jeûne parce qu'il est seul à en connaître le degré de sincérité. Et ainsi, c'est le travail du cœur. Le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapporté par Ibn Majah selon Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah, il dit sur lui la paix, la tukthir ad-dahik fa inna kathrat ad-dahik tumitu al-qalb. N'exagère pas dans le rire parce que l'exagération dans le rire tue le cœur. En disant cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne à la nécessaire maîtrise de notre personne, à revenir à l'essentiel. Dieu exalté soit-il nous rappelle dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Isra, la 17e sourate, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. La raison, l'audition et la vision, tout cela sont des éléments qui te rendent responsable. La raison ici, c'est al-qalb, al-fu'ad, le cœur, c'est-à-dire le lieu de l'entendement, de la raison de l'individu. Et Dieu exalté soit-il n'accorde aucune considération à n'importe quelle œuvre le jour du jugement dernier, si ce n'est sur base de la présence du cœur. Il nous dit dans Surat al-Shu'ara, la Surat 26, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni richesse ni enfants ne peuvent intercéder en faveur de quelqu'un, si ce n'est celui qui vient vers son Seigneur avec un cœur de piété. C'est-à-dire que le cœur doit être présent. القلب. Et Allah subhanahu wa ta'ala لا يجعل اعتبارا للأعمال يوم القيامة عنده إلا باعتبار سلامة النفوس. تكون النفوس سليمة من الحقد والحسد والبغضاء والكراهية وظلم الآخرين. Il dit, exalté soit-il, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dieu ne réforme la réalité d'un peuple que quand il réforme ce qui est en lui, c'est-à-dire le cœur, dans Surat al-Ra'd, la Surat 13. Et l'imam Muhammad al-Baqir, l'imam Baqir al-Sadr, rahimahullah ta'ala, qui décède en 78, disait une acceptation au changement, c'est-à-dire une réforme intérieure. Et disait le Cheikh Sadiq Sharaf, rahimahullah ta'ala, de ce verset du Coran, Al-qalbu huwa sani'u at-taghyir, le cœur est l'artisan du changement. On voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons autour de lui, éduquaient leur cœur et entretenaient leur intériorité. Leur objectif, c'était de se rapprocher de Dieu, exalté soit-il. Et ils recherchaient à savoir quels étaient les poisons du cœur, quelles étaient la source des péchés,
quelle était l'attitude qu'ils devaient adopter pour l'éducation de leur cœur. Un homme vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons, radiallahu anhum. Je pense que c'est Oussam ibn Zayd, radiallahu anhu. Et il dit, Ya Rasulallah, ashku qaswata qalbi. Je me plains de la dureté de mon cœur. Et le prophète, alayhi salam, lui met la main sur le cœur et il fait une invocation, il lui dit, ukhruji al-ayn. Et ensuite, il lui dit, Inna qaswata al-qalb min kathrati az-zunub. Wa kathratu az-zunub min nisyan al-maut. Wa nisyan al-maut min hubb ad-dunya. Wa hubb ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Il lui dit, la dureté du cœur, c'est à cause de l'abondance des péchés. L'abondance des péchés, c'est à cause de l'amour de ce bas monde. L'amour de ce bas monde, c'est à cause de l'oubli de la mort. Et l'oubli de la mort, c'est la source de tous les péchés. C'est pour cela que le Coran Karim nous rappelle dans Surat Al-Hajj, Surat 22, le pèlerinage, « Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur » Ce ne sont pas les cœurs, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. C'est-à-dire al-basira, la clairvoyance de l'individu. Lorsque sa clairvoyance est étouffée par les ténèbres du matérialisme et de l'individualisme, l'homme est voué à sa perdition. On sera amené à traiter ensemble les catégories des cœurs, anwa' al-qulub ou aqsam al-qulub, et pour chaque catégorie, on essaiera de clarifier sa réalité et de quelle manière se maîtriser. Mais je voudrais, pour ne pas être trop bavard, terminer par une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu warda, chez l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salam nous dit, لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. Si les démons ne cadraient pas, n'encerclaient pas le cœur des êtres humains, eh bien l'homme pourrait percevoir le royaume des cieux. C'est-à-dire, il pourrait dépasser une certaine limite parce qu'il est dans la proximité de Dieu, à partir du moment où il purifie son cœur. Le poète disait أربع ما سلطت إلا لجلب مشقتي وعنائي إبليس والدنيا والنفس والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. Quatre éléments ont été constitués ou ont l'impact d'une emprise sur ma personne. Pour m'égarer, Iblis, Satan, An-Nafs, Dunya, pardon, le bas monde, An-Nafs, l'ego, ou Al-Hawa, la passion. Si on dépasse ces éléments-là, on arrive à la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi impose à l'individu, ou la nécessaire maîtrise de soi impose à l'individu une rigueur dans le travail. Le cœur, c'est lui qui cerne le sens du message de Dieu, exalté soit-il. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on aborde la question du cœur, il est important de savoir que on ne peut maîtriser son cœur qu'à partir du moment où on a la science, la connaissance, al-ilm. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il disait al-ilm huwa al-ma'rifatu al-hasilatu min ad-dalil. Ibn al-Qayyim, qui décède en 1350, il dit la science, c'est la connaissance à partir d'un argumentaire. Tu dois connaître ton cœur, ton ego, ta personne, connaître tes limites, tes aspirations, tes craintes, tes considérations, ta réalité, afin de te rapprocher de Dieu, exalté soit-il, et de te purifier pour atteindre la dimension de la'allakum tattaqoun. Peut-être atteindrez-vous la piété. L'objectif ultime du jeûne du mois de Ramadan, al-maqsad min as-siyam, wal-maghza min ibadati as-siyam. Ainsi, cette période du jeûne de Ramadan nous enseigne comment maîtriser nos penchants par l'éducation du cœur. Et l'objectif de toute adoration, c'est la purification du cœur pour se rapprocher de notre Seigneur, exalté soit-il. Et il est rapporté dans une tradition Al-Qalbu wa Baytur Rabb. Le cœur est la demeure du Seigneur, exalté soit-il. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا
وأن يجعلنا عنده من المقبولين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.